Bonjour messieurs, dames, vous voyez ce pauvre homme qui a été tabassé par deux hommes alors qu'il circulait en vélo à Nantes. Il a voulu se soulager et deux individus l'ont frappé, l'ont molesté. Cet homme, cette victime, a de multiples fractures. Regardez son état, c'est affreux. C'est franchement atroce pour lui. Cet homme a subi auparavant des AVC. Un homme de 72 ans, frappé par deux individus en date du 29 septembre 2025. C'est honteux. C'est honteux. Donc les individus ont été déférés au parquet, ils ont été interpellés grâce à des témoignages. Mais en attendant, cet homme, frappé psychologiquement, physiquement, s'en remettra jamais. Il pourra peut-être décéder de ses blessures, peut-être plus tard, peut-être en ayant des séquelles. Pourquoi pas? On peut y penser, malheureusement. Ce traumatisme qu'il a subi par ces individus qui étaient certainement plus jeunes que lui, c'est une honte. J'ai appris d'ailleurs qu'ils ont été déférés et ils ont été remis en liberté en attendant un jugement en janvier 2026. Le problème, vont-ils se présenter? Que va-t-il se passer? Ces deux individus, ces deux malfrats, vont ricaner s'ils ne se présentent pas. Bien sûr, ils auront ce qu'on appelle des fiches de recherche, mais en attendant, ils vont pouvoir jouir de toute leur liberté par rapport à cette victime qui a subi des traumatismes conséquents, affreux, intolérables, dans cette atrocité d'agression par ces deux individus. Ça n'arrête pas. Les agressions, les coups de couteau, les violences faites aux forces de l'ordre, faites à des citoyens, faites à des représentants de la médecine, de justice, voire aussi des officiers du ministère public, des commerçants. C'est sans arrêt, c'est quasiment quotidiennement. Faut-il renforcer les textes? Faut-il faire de la justice un combat absolu pour éviter que, bien sûr, cette criminalité s'agrandisse, que cette violence s'agrandisse, qu'elle devienne banale? Je pense à cet homme. Quand je vois cette photo, son visage, je ne peux m'empêcher de le plaindre. Ce qu'il a subi. Je ne peux m'empêcher de penser, en espérant que ces individus vont payer leur forfaitude. Et encore, le mot est faible. Quand j'entends souvent incivilité, qui n'existe pas d'ailleurs dans le code pénal, crime, délit, contravention. Certains vont dire incivilité. Ah ben non. Le mot incivilité banalise la criminalité, la délinquance, la violence. Il faut que ça cesse. Arrêtons d'employer ce terme. Ce terme me déplaît. Il ne me conforte pas dans la raison de penser qu'un jour, nous aurons un monde meilleur. Bien au contraire. On banalise la violence, on banalise la criminalité, on banalise la délinquance avec ce mot. Incivilité? Non. Il faut arrêter. Donc je vous dis, renforçons bien sûr les textes ou simplement accomplissons justement la justice par rapport au texte et dans un contexte sans mesure. Je plains cette famille, je plains cet homme, je plains ses petits-enfants, ses enfants, son entourage. Je sais que ni vous ni moi ne voudrions que ça nous arrive, bien évidemment. Donc soyons attentifs dans la rue, partout. Soyez attentifs si vous entendez des cris, si vous entendez des bruits suspects. Portez secours si vous le pouvez. Intervenez si vous le pouvez. Ou sinon, appelez les secours. Appelez avec votre téléphone si vous en avez un sur vous. Bien sûr, en parlant du téléphone portable. Pour justement faire cesser l'infraction.
la violence, le crime ou le délit. Je pense encore à cette femme. Je pense que le 29 septembre, vous avez vu la vidéo. J'ai eu beaucoup de peine en tant qu'ex-policier. Oui, j'ai été policier au ministère de l'Intérieur en France. Je suis désolé de voir que la délinquance, la violence, la criminalité ne cessent d'augmenter. Faites attention à vous, soyez prudents. Regardez cet homme, il n'avait rien demandé. Il faisait du vélo tranquillement. Ces deux malades, ces deux fous, ces deux délinquants s'en sont pris à lui pour aucune raison. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur notre site sécuconseil.com pour avoir des avis. Je vous remercie.